Bonjour, alors exercer la médecine en France, quand on est un médecin diplômé hors de l'Union européenne, ça peut parfois sembler être un vrai parcours du combattant. L'idée ici, c'est de décortiquer tout ça ensemble, de tracer une sorte de carte, une feuille de route claire, pour comprendre exactement les étapes à suivre. Bon, avant d'aller plus loin, il y a un acronyme qu'on va voir partout, donc autant s'y habituer tout de suite, PADGE. Ça veut dire praticien à diplôme hors Union européenne. C'est simple, ça désigne tous les médecins concernés par les démarches qu'on va décrire, c'est le terme qu'on va utiliser tout au long de cette explication. Voilà le programme. On va d'abord regarder la destination finale, le but du jeu, en quelque sorte. Ensuite, on verra la voie principale, la fameuse PAE. On parlera aussi de comment travailler pendant tout ce temps, des autres chemins possibles, et on terminera par les points vraiment non négociables. Allez, c'est parti, on commence par la destination. Alors, au fond, c'est quoi l'objectif ultime de tout ce processus? Eh bien, c'est assez direct. Il s'agit d'obtenir l'autorisation de plein exercice. Et le plus important, c'est d'être inscrit au tableau de l'ordre des médecins. C'est vraiment ça, le sésame. C'est ce qui donne le droit de pratiquer la médecine en France de manière totalement autonome. Bon, maintenant qu'on a l'objectif bien en tête, comment on y arrive? La voie principale, on pourrait dire l'autoroute, c'est la PAE, c'est la procédure d'autorisation d'exercice. Regardons un peu plus en détail ce que c'est. En fait, cette procédure, il faut la voir comme un parcours en 3 grandes étapes. D'abord, il y a les fameuses EVC, les épreuves de vérification des connaissances. C'est un concours. Si on réussit, on passe à l'étape 2, le PCC, un parcours de consolidation des compétences qui dure 2 ans. Et tout à la fin, l'étape 3, c'est le passage devant la CAE, la commission d'autorisation d'exercice. C'est elle qui donne le feu vert final. Oui, c'est un marathon, pas un sprint. Ok, faisons un petit zoom sur cette première étape, le concours EVC. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a 2 portes d'entrée, 2 listes différentes. D'un côté, on a la liste A. C'est le concours externe, on va dire la voie la plus classique, ouverte à la plupart des PADHU. De l'autre côté, il y a la liste C. Ça, c'est un concours interne qui est réservé à ceux qui travaillent déjà dans un hôpital français avec un statut bien précis. Le choix entre les deux n'est donc pas anodin, il est vraiment stratégique et il dépend complètement de la situation de départ de chaque médecin. Imaginons le concours EVC est réussi. Et après, après la théorie, place à la pratique. C'est l'étape du parcours de consolidation des compétences, le PCC. C'est très concret. Pendant 2 ans, on est en immersion dans un service hospitalier avec le statut de praticien associé. Le but est simple, appliquer ses connaissances, mais cette fois dans le système de santé français, le tout sous la supervision d'un médecin plus expérimenté. C'est une phase d'adaptation cruciale. Et voilà, les 2 années de pratique sont terminées. On arrive à la toute dernière étape, le moment décisif. Le dossier complet est envoyé à une commission nationale. Et c'est cette commission qui va tout examiner, tout le parcours, pour enfin accorder ou non l'autorisation finale d'exercer. C'est vraiment la ligne d'arrivée de ce long processus de la PAE. Maintenant, abordons une question très concrète et essentielle. Comment fait-on pour travailler, pour vivre pendant tout ce temps? Parce que ce processus peut être long. Heureusement, il existe des statuts provisoires qui permettent d'exercer, avec certaines limites bien sûr, en attendant d'arriver au bout de la PAE. Alors, regardons ces statuts. Il y en a principalement 3. Le premier, praticien associé, ou PA, on en a déjà parlé, c'est le statut qu'on obtient une fois les EVC réussis, pendant les 2 ans de consolidation. Avant même de passer le concours, il y a le statut de faisant fonction d'interne, FFI. C'est une super façon de se plonger dans le système français. Et puis, il y a l'AT, l'autorisation temporaire. Mais ça, c'est vraiment pour des cas très très spécifiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des solutions temporaires, des ponts en quelque sorte pour avancer dans le parcours, mais ce ne sont pas des destinations en soi. Ok, on a beaucoup parlé de la PAE, la voie principale, mais il faut savoir qu'il existe d'autres chemins. Attention, ce sont des parcours différents qui sont plus centrés sur la formation, sur une spécialisation ou même juste sur de l'observation. Le point important, c'est qu'ils ne mènent pas directement à l'autorisation de plein exercice. Ces parcours alternatifs visent des profils bien précis. On a le DFMS, par exemple, qui est pensé pour les médecins qui sont en train de faire leur spécialité dans leur pays d'origine. Puis il y a le DFMSA, pour les médecins qui sont déjà spécialistes, mais qui veulent acquérir une compétence supplémentaire en France. Ces 2-là donnent droit à un diplôme. Et enfin, il y a le statut d'observateur. Là, c'est différent, c'est un rôle non rémunéré, on ne pratique pas, on observe. C'est parfait pour une première prise de contact avec le système français. On arrive maintenant à la base de la pyramide. Peu importe le chemin choisi, la PAE ou une autre voie, il y a 2 exigences qui sont absolument fondamentales. Sans elles, rien n'est possible. Ce sont les fondations de tout le projet. La première de ces fondations, c'est la langue, le français.
Un niveau B2 minimum est demandé. Et ce n'est pas juste un papier, il faut le prouver avec un test officiel comme le TCF ou le DELF. C'est simple, il n'y a aucune négociation là-dessus. Et c'est logique, pour communiquer avec un patient, avec une équipe, la précision et la clarté sont vitales en médecine. La deuxième fondation, elle, est administrative. C'est le titre de séjour. Il en existe un qui est spécifiquement pensé pour les professionnels de santé, c'est le passeport talent. C'est ce document qui donne le droit tout simplement de vivre et de travailler en France en toute légalité. C'est donc un point à regarder de très très près et le plus tôt possible dans le projet. Alors, si on devait résumer tout ça en quelques points clés, l'objectif final, c'est l'inscription à l'ordre des médecins. Le chemin principal pour y arriver, c'est la PAEE en 3 étapes, EVC, PCC, CAE. Pendant ce temps, on peut travailler grâce à des statuts comme praticien associé ou FFI, et à la base de tout, les 2 prérequis indispensables, un niveau B2 en français et le fameux passeport talent. On le voit, le chemin est bien balisé, il y a des étapes claires, mais il ne faut pas se mentir, il est long et exigeant. La question qui reste, et elle est très personnelle, c'est de savoir si le jeu en vaut la chandelle. Est-ce que cet objectif d'exercer la médecine en France mérite un tel investissement en temps et en énergie ? Ça, évidemment, la réponse appartient à chacun. Merci d'avoir suivi cette explication.